Seigneur. Ton peuple a besoin de t'écouter, Seigneur. Il n'a même pas besoin de me voir ici présent. Parce que moi, étant qu'une personne, je ne pourrais rien donner à ton peuple. Mais si, Seigneur, tu m'utilises, parce que comme tu l'as toujours fait, Père de bonté, oui, là, je pourrais transmettre, Seigneur, quelque chose venant de ta part. Parce que la Bible me dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je suis là comme ton serviteur, Père de gloire. Comme c'est un robinet, Père de gloire, qui fait jaillir cette eau pure, Père de gloire. En fait que ton peuple puisse encore être abaissé encore ce matin. Oh Dieu, dispose encore, Seigneur, Père de gloire, ce moment précieux. En fait que tu puisses encore être là parmi nous, Jésus. Oui, Seigneur, ton peuple, ainsi que ta parole, ainsi que moi, ton serviteur, nous soyons un, Père de beauté, afin que la vie soit transmise en Seigneur. Parce que l'écriture ne peut pas donner la vie, Jésus. Mais c'est toi qui pourras donner la vie. C'est sur la croix que tu nous as donné la vie. Nous qui étions, Père de gloire, perdus dans la nature, mais par ton amour, Jésus, tu nous as encore appelés, oh Dieu. Et c'est pourquoi on est là, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, dispose encore, Seigneur, à nous parler encore, Seigneur. Afin que, Seigneur, la vie soit encore transmise aussi. Oui, que ta grâce nous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va s'asseoir. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes le bien-aimé ce matin. Parce qu'on a reçu encore une grâce venant de Dieu. Bien-aimé, c'est pas Lazare que tu es là. Mais Dieu savait pourquoi il a fallu que tu sois là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une fête pour nous. Et c'est pourquoi on n'a pas voulu se bien-aimer cacher cette plaisir en nous. Et c'est pourquoi on vous a invité en fait que nous puissions la partager tous ensemble. Comme c'est une fête chrétienne, et c'est pourquoi on a voulu bien aimer commencer par la parole. Parce qu'à tout Seigneur, tout honneur. Parce que lui, il le mérite et tout dans nous. N'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, on va parler de la part de Dieu. Si tu as l'habitude d'écrire, de noter quelque chose, vraiment tu vas ouvrir ton bloc-notes pour que nous puissions encore parler de la part. Notre thème d'aujourd'hui, ce que Dieu m'a tenu à cœur de vous parler, c'est Christ inséparable. Christ inséparable. Non, non. Christ inséparable. Christ inséparable. Mais pourquoi cette thème? C'est parce que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Le Dieu que nous servons, il est inséparable. Lorsque nous parlons de Dieu, là nous voyons directement la Trinité. Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc ces trois personnages de Dieu, il est inséparable. Et c'est ce qui fait la force de notre Dieu. Donc tous ces trois, nos bien-aimés, il y a eu premièrement Dieu qui était Elohim qui créa la terre. Il a travaillé tant qu'Elohim. Il a fait toutes choses. Et après, bien-aimé, il est venu comme un fils.
bien aimé. Et donc est rédempteur pour sauver encore son peuple. Ça, c'est seulement la divinité de Dieu. Avant que Jésus-Christ achève son boulot, c'est sur la croix lorsqu'il a dit tout est accompli. Et il a promis à ses serviteurs, à ses disciples, il a dit que moi je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai consolateur. Lui, il viendra et vous enseignera les choses. Et lorsque lui le baptise, le Saint-Esprit a commencé, bien-aimé, agir dans son peuple. Regardez à combien Dieu dans ces trois parties, il s'organise. Il y a ce respect de hiérarchie, ça fonctionne comme ça avec Dieu. Il n'y a pas contradiction. C'est ça qui est inséparable. Mais toute cette divinité, il a voulu que ça puisse être habité en nous. C'est ça qui fera la force du christianisme. Nous les chrétiens, c'est là où le problème, bien aimé, commence. Où l'homme n'arrive pas à maîtriser la divinité. Et maintenant, on va essayer un peu de parler un tout petit peu pour comprendre que nous, enfants de Dieu, on a besoin de cette Christ inséparable. Il y aura quelques parties que nous allons essayer un peu de décortiquer ensuite, qui va nous aider pour comprendre si Christ il est inséparable. Et là, bien aimé, si nous le laissons habiter en nous, bien aimé, on va faire des exploits dans ce monde comme lui-même a fait lorsqu'il a partagé ses trois tâches. Parce que lorsqu'il était Elohim, bien aimé, il n'a jamais échoué. Lorsqu'il est venu comme le Fils, bien aimé, il n'a pas échoué à sa mission. Et maintenant, comme il agit comme le Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Mais qu'est-ce qui fait que nous, bien aimés, on n'arrive pas à atteindre les objectifs de notre vie? C'est parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas maîtriser, bien aimé, les choses spirituelles. Bien aimé, nous sommes hommes et nous sommes aussi spirituels. Il y a deux choses en nous. Nous devons bien aimer partager ces choses en fait que bien aimé, nous puissions saisir le moment le plus important de nos vies. Donc que Job nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit de Dieu. Mais tout commence par l'esprit. Or le maître de l'esprit c'est notre créateur. Si on ne saura pas discerner, bien aimé, on aura du mal, bien aimé, à comprendre notre vie et comment est-ce que nous pouvons la diriger ici. Christ veut être vraiment en nous pour nous aider, bien aimé, à comprendre les choses naturelles de ce monde. Parce que la nature telle qu'elle est, bien aimé, Dieu nous a donné le pouvoir, bien aimé, d'assujettir la nature. Mais on n'arrive pas à le faire, pourquoi? C'est parce qu'on ne sait pas maîtriser les choses. Le royaume de Dieu est inséparable. Dieu a créé, bien aimé, son royaume. Son royaume, elle est à la fois céleste et elle est à la fois terrestre. Mais ici sur la terre, il a donné à l'homme la capacité pour assujettir la nature.
diriger cette nature que Dieu a créée. Mais pour y arriver, on a besoin de lui. Si on va mettre Dieu de côté dans notre vie, on ne saura jamais arriver à l'objectif final de notre vie. C'est que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, nous sommes des missionnaires sur la terre. Bien-aimé, on n'est pas venu par hasard sur la terre. Chaque personne telle que nous sommes ici, à chacun de nous a une mission particulière, bien-aimé. Il doit savoir, bien-aimé, assumer. Parce qu'un jour, lorsque Christ va encore revenir, bien-aimé, il viendra prendre compte, bien-aimé, de la responsabilité qu'il t'a donnée. Et qu'est-ce que tu en as fait, bien-aimé? Amen. Amen. Ok, le premier point que nous allons en parler, par rapport à nous, le croyants, pour que nous puissions saisir, bien-aimé, les croyants constamment, premièrement, doivent être accompagnés par sa présence. Il doit être accompagné par sa présence. J'ai déjà expliqué cette présence que nous parlons ici. Et cette divinité de Dieu en nous. Si il est en nous, bien-aimé, et bien-aimé, sa présence va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Parce que s'il n'est pas ensemble avec nous, bien-aimé, et c'est pourquoi, bien-aimé, nous faisons beaucoup d'erreurs dans nos vies. Et c'est pourquoi on a besoin qu'il nous accompagne. Ici sur la terre, par notre marche que nous avons. Sa présence est vraiment évidente. Alors pour confirmer cela, là nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Verset 20. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, le verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Ça, c'est la parole de Dieu. Oh, Isaïe, il qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Mais pour que nous puissions réussir sur la terre, nous devons, bien aimer, assimiler les enseignements de Jésus-Christ. Parce que si nous n'arrivons pas à maîtriser, bien aimé, les enseignements de Jésus, nous mettons que les chrétiens, bien aimés, on aura du mal, bien aimé, à saisir. Nous devons garder, bien aimé, les prescriptions de notre Seigneur. Mais comment est-ce que nous allons le garder? C'est en le mettant en pratique, bien aimé. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, ils savent le commandement, les prescriptions de Christ, mais ils ne savent pas le mettre en pratique. Alors quel type de chrétien nous sommes? Et lorsque nous sommes dans les difficultés, on se demande, on se dit, mais Christ, pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi, Père, j'essaie de faire ceci et que ça ne fait pas? C'est parce que nous ne voulons pas mettre en pratique la parole. Si on veut nous enseigner, c'est parce que Dieu veut que nous puissions saisir le langage spirituel. Et lorsqu'il a dit, enseigne-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici. Il a dit, voici, si tu maîtrises ce que Dieu te dit, si tu acceptes de pratiquer la parole, si tu acceptes bien aimé que sa présence soit dans ta vie, et la Bible nous dit, après virgule, elle dit, voici. Bien aimé, la Bible telle qu'elle est, bien aimé, toutes les virgules a une signification. C'est que pour que Christ vienne, bien aimé, elle se
raison dans ta vie, la première des choses, l'homme a sa part de responsabilité. La responsabilité de l'homme, c'est de mettre en pratique les prescriptions de notre Seigneur. C'est ça le grand problème. Mais les chrétiens, nous sommes vraiment dans la difficulté de le réaliser. C'est ça, bien aimé, notre difficulté. Mais pour ceux qui comprennent et qui mettent en pratique la parole de Dieu, la Bible dit, et voici. C'est pourquoi lorsque tu as des difficultés, tu ne marches pas dans la vérité. Même si tu demandais l'intervention de Dieu, Dieu ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas? Parce que toi, tu ne respectes pas le principe de notre Seigneur. Pour ceux qui respectent, elles vraiment mettent en pratique la parole de Dieu. C'est maintenant, ils ont maintenant le pouvoir, bien aimé, que Jésus-Christ maintenant vient après cette virgule. Hey, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, tu comprendras, bien aimé, que non, si tu ne fais pas ta part de responsabilité, Jésus et ton Père ne viendront jamais dans ta vie pour venir t'aider, bien aimé. Mais si tu vas respecter, à ce moment-là, il viendra. Et lorsqu'il viendra, il ne t'abandonnera jamais. Pendant les difficultés de ta vie, il sera toujours ensemble. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, nous nous disons que nous sommes chrétiens, mais par rapport à notre marche ici sur terre, Christ n'est pas ensemble avec nous. C'est pourquoi il faut que tu te poses des questions. Est-ce qu'il est présent dans ma vie? Ou il n'est pas là? Je vais déjà expliquer comment est-ce que Christ va demeurer dans ta vie. Simplement nous mettons en pratique la parole de Dieu. Là, à tout moment, il sera toujours là. Ça, c'est le premier point. Ce qui va nous aider à comprendre qu'il est inséparable. Il ne va jamais t'abandonner. Parce que c'est ce qu'il est, bien-aimé. Il respecte sa parole. Il est Dieu. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a déjà dit. Mais ce qu'il dit, il accomplit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Amen. Ok, nous avançons. Le deuxième point, peuple de Dieu. Le chrétien est constamment tenu fermement par sa main. Tenu fermement par sa main. Tenu fermement par sa main. Ok, c'est ça. Oui, tenu fermement. Là, pour soutenir cela, nous sommes dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 28. Verset 28. Je lis. Je leur donne la vue éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Yes. Le deuxième principe, Jésus-Christ va nous tenir par la main. La première chose, on a dit, il sera toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et la deuxième des choses, bien aimé, il va nous tenir à la main. Et nous allons faire route ensemble. Et lorsque lui, il nous tient à la main, personne ne peut nous le ravir. Parce qu'il est très fort. Il nous donne la vie éternelle. Bien aimé, la vie que nous cherchons. Lorsque nous parlons de la vie éternelle, ce n'est pas cette vie terrestre que nous avons. La vie éternelle,
après ce que nous vivons jusqu'à oui, c'est ça, ça sera notre vie éternelle. Parce que Dieu lui-même, lorsque l'homme a péché, c'était Dieu lui-même qui a tranché. Il a dit à dater d'aujourd'hui, l'homme mourra. Il retournera à poussière. Là où il est venu. C'était comme ça. Mais lorsqu'il est venu comme rédempteur, il est venu maintenant avec cette vie éternelle pour donner à tous ceux qui vont accepter de faire tout ensemble avec lui. Il a dit que c'est lui maintenant qui va prendre maintenant le devant de ta vie. Bien-aimé, pour nous donner la vie éternelle. Cette vie, bien-aimé, que personne ne peut nous ravir. C'est ce que nous les chrétiens, bien-aimés, nous devons à chaque fois, bien-aimé, chercher, c'est la vie éternelle. Nous ne sommes pas chrétiens tout simplement pour l'être. Nous sommes chrétiens parce que Dieu a voulu, bien-aimé. Nous vivons ensemble avec lui. Avoir cette vie éternelle. Bien-aimé, on peut tout gagner dans ce monde. Mais si nous n'avons pas cette vie éternelle, nous sommes nuls, bien-aimés. On a vu des hommes grands, bien-aimés, dans ce monde. Des hommes que toi tu connais, bien-aimés. Lorsqu'il n'a jamais reçu cette vie éternelle, leur vie finit comme ça. Mais regarde notre Seigneur Jésus. Après sa mort, il y a eu encore autre chose qui est bien. Il a dit oui, je m'en vais pour vous préparer une place. C'est cette place, bien aimé, là où nous vivrons encore ensemble avec notre Seigneur. Là où il n'y aura plus, bien aimé, le pleur. Là où il n'y aura plus de problème de kinokusa et de problème, bien aimé, de payer des loyers par là, ça seulement régner tout simplement avec notre Seigneur Jésus. Enfant de Dieu, nous devons penser vraiment beaucoup là-dessus. On n'est pas chrétien seulement pour l'être, mais pour atteindre notre objectif. L'objectif, c'est ce que Jésus-Christ nous dit dans sa parole. Lorsqu'il nous tient dans sa main, personne ne peut nous arracher. Même si le diable venait, même si le problème venait dans ta vie, souviens-toi de cette écriture. En te disant qu'il m'a dit qu'il va me tenir. À chaque fois nous paniquons. Pourquoi? Devant le problème, on n'arrive plus bien aimé à maîtriser les choses. Nous pleurons à tout moment. Et nous oublions que nous avons celui qui est le plus fort de force. Il est toujours ensemble avec nous. Il fait route ensemble avec nous. Dans notre marche spirituelle, il est avec nous. Il est inséparable. C'est sa parole. Il respecte sa parole. Nous les humains de foi, nous nous répondons par rapport à ce que nous avons dit. Peut-être que je peux te promettre quelque chose, mais après je n'arrive pas à le faire. Parce que je suis humain. Je suis faillible. Mais celui qui nous tient à la main, il n'est pas faillible. Il a tout le pouvoir entre ses mains. Pourquoi cherche-t-il te tient à la main? Parce que s'il te tient à la main, il va essuyer, bien aimé, le larme de tes yeux. Il va te donner encore le sourire que tu as oublié depuis longtemps. C'est pourquoi il faut avoir confiance en lui. Je ne vous prêche pas un Dieu mort, mais je vous prêche un Dieu vivant. Un Dieu qui réalise des choses et des choses dans la vie. Oui, bien un peuple de Dieu, soyons contents d'avoir un Dieu puissant comme ça. Parce que c'est lui le maître de toutes choses. Amen. Ok, la troisième
troisième des choses, les croyants constamment aussi bien aimés, semblable au serment du sceptre. Serment. Là, bien aimé, nous sommes dans Jean chapitre 15, verset 4. Jean 15, 4. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. J'aimerais que nous soyons là. L'important, c'est que nous sommes en train de dire. C'est pour notre vie spirituelle. Semblable au serment du sceptre. Notre Dieu lui-même, c'est lui. Et nous sommes le serment. Mais le serment ne peut pas se détacher du sceptre. S'il se détachait tout simplement, c'est fini. Il va sécher. N'est-ce pas? C'est comme ça. Nous sommes obligés pour réussir sur la terre. Nous sommes obligés de nous attacher à Jésus. Tout chrétien, c'est l'obligation pour nous. C'est pourquoi à chaque fois dans ta vie, lorsque tu te détaches du sceptre, bien aimé, et c'est pourquoi, bien aimé, Christ ne viendra pas pour accomplir quelque chose dans ta vie. Pour qu'il puisse réaliser quelque chose dans ta vie, il faut que tu sois attaché. C'est comme ça, bien aimé. On a dit que oui, c'est le serment qui porte le fruit. C'est le serment qui porte le fruit. Oui, mais tu ne pourras jamais porter de fruit dans ta vie. Tu ne pourras jamais porter le fruit dans ta vie si, bien aimé, tu n'es pas lié à Jésus-Christ. Bien aimé, les fruits, ce sont les œuvres que nous pouvons réaliser sur la terre. Mais pour réussir sur la terre, on a besoin de notre Seigneur Jésus. C'est de Jésus inséparable. On a besoin de lui. Comme lui avait besoin de son Père. Parce que la Bible nous dit, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le serment ne peut de lui-même porter des fruits. Ah, bien aimé, c'est là où le problème. Tu as besoin de porter des fruits. Mais tu ne veux pas t'attacher à la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas porter des fruits? Comment tu vas réussir sur la terre? Mais pour nous les chrétiens, c'est difficile de réussir sur la terre. J'ai toujours dit, bien aimé, vie chrétienne n'est pas facile. Mais ça va devenir facile si nous nous attachons. Mais si nous nous éloignons, bien aimé, là nous allons sécher. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont secs aujourd'hui. Ils sont séchés. Parce qu'ils sont séparés du sceptre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est parce que tu as abandonné la vie. Parce que bien aimé, c'est l'arbre qui donne la vie. Mais toi, tu t'es séparé de l'arbre. Mais comment tu vas vivre, peuple de Dieu? Tu es venu ici dans ce pays. Tu as l'objectif que tu as, bien aimé. Et lorsque tu tentes à faire ces choses, que ça n'arrive pas. Eh bien aimé, regarde ta vie, peuple de Dieu. Est-ce que tu es attaché au sceptre? Est-ce que vraiment tu es lié au sceptre?
Mais tu as des projets pour le réaliser. Mais bien même, malgré toutes ces crises qui se passent dans le monde, malgré les crises qui se passent dans ce monde, mais bien aimé, comme nous avons celui qui donne, bien aimé, le sceptre, c'est notre Seigneur Jésus. Si nous sommes attachés, bien aimé, au sceptre, Dieu ne manque pas de sceptre pour nous donner la vie. C'est pourquoi attachons-nous plus, bien aimé, avec notre Seigneur. Et là, bien aimé, nous allons avoir la vie. Et nous allons porter de fruits. Et tout ce que tu cherches dans la vie, notre Seigneur là, il ne manque jamais quelque chose. Il a tout sauf rien. Mais le grand problème, attache-toi à lui. Mais lorsque toi tu l'abandonnes, c'est moment là, bien aimé, tu vas pleurer et il ne viendra jamais. Même si tu es serviteur de Dieu, même si autrefois tu avais des promesses et des promesses, mais lorsque tu abandonnes, tu ne t'attaches plus au serment, et c'est fini, bien aimé, tu deviens sec. Et si au cas où c'est fini, bien aimé, il n'y aura plus rien dans ta vie. L'exemple, je dis que c'est lui-même l'a donné. Lorsqu'il venait, il voulait manger d'un fruit d'un arbre. Et lorsqu'il a regardé, il a vu que l'arbre ne portait pas de fruits. Et bien aimé, il a maudit cet arbre-là. C'est lui qui a le pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Sur la terre, dans les cieux, sur la terre. C'est lui qui a tout le pouvoir. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut bien parler à Lingala. Amen. Ok. Notre Dieu, il est Dieu qui n'est pas changé. Il est l'arbre, si nous attachons à lui, nous aurons toujours la vie. L'arbre où le cep n'est pas là, ce cep doit être séché. Or que la solution nous sommes de cep d'où nous devons porter de fruits. Parce que nous avons de fruits provenant de nous. Nous n'allons pas porter de fruits. Ce sera très difficile. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Tu sais plus que tu n'as pas discerné ce que tu dois faire ici. Tu n'as pas porté un fruit. Sache que ta fin sera la perdition. Mais tu dois savoir que nous puissions s'attacher à lui. Le souci est que nous puissions réussir ici. Tout enfant nous devons faire ici. Nous devons laisser des gens ici pour accompagner. Chacun de nous a préparé la victoire. Mais pourquoi nous n'atteignons pas notre objectif? Parce que nous ne voulons pas s'attacher à lui. Nous voulons que Dieu puisse s'attacher à nous. Mais nous voulons faire le contraire. Et aussi, nous devons s'attacher à Dieu. C'est lui qui va nous montrer le chemin à suivre. Quand tout serviteur qui était conduit par Dieu, à chaque fois il rentrait chez lui, toute victoire qu'avait Israël, c'est parce qu'il rentrait chez Dieu. C'est pourquoi, bien aimé,
il faut la bombe il faut dans notre vie s'attacher à Dieu. Peut-être il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites dans ta vie. Si Dieu n'intervient pas, personne ne peut t'aider. N'espère pas un homme. Parce que l'on ne peut pas te donner quelque chose. L'on peut t'aider aujourd'hui, non demain. Demain pourrait s'assurer. On le voit aujourd'hui nous tous ici. Ici, j'en peux plus. Après, ne m'aide plus. Mais tu vis. Le jour avance. Confie-toi à Dieu. C'est que le vrai serment. Le serment qui ne peut jamais assécher. Il est le seul pardon. Il est le seul qui ne peut jamais être asséché. Confions-nous à ce Jésus-Christ. Amen. Le quatrième point. Ok, tu le dis pour la vie, va croire constamment encore. Pour la vie, va Christ. Nous sommes en communion permanente. Nous devons avoir cette communion permanente. Là, nous sommes dans Jean chapitre 17, verset 23. Jean 17, 23. Nous devons être bien-aimés permanents. Jean 17, 23. Avec cette Christ qui est inséparable. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés. Comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Abi, Bilonanga, vous et moi en moi. Waranga katina bino. Moi en vous. Yangonde ekosala que tous ala parfaitement. Ce qui fera en sorte que nous serons unis ici-bas. Ceux qui sont en communion parfaite, nous ne serons pas en communion parfaite avec Dieu. Ça serait difficile pour vaincre. Donc, jamais qu'on a ceux qui communion et pas. On peut jamais vaincre s'il n'y a pas une communion entre nous et Dieu. Ceux qui permanente la communion est aux alatés. Il n'y aura pas une communion permanente. C'est extrêmement difficile, bien aimé. On ici-bas. Donc, on a comme lui, il a vaincu. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois, il implorait son père. Il s'élevait pour lui aider. Et à chaque fois, il s'élevait pour lui aider. C'est la façon que Dieu nous donnait la chance pour comprendre. Et c'est pourquoi les chrétiens nous disent dans la communion vraiment permanente. Notre communion permanente avec Dieu. Comme Dieu nous aime. Comme Dieu ne nous abandonne pas. Nous aussi ne devons pas lui abandonner. Si nous nous abandonnons, c'est fini pour nous. C'est tellement difficile. Communion la vie chose qui est vraiment permanente. Est-ce que notre communion permanente avec Dieu? Parce qu'il y a inséparable. Car notre Dieu est inséparable. Est-ce que communion elle est vraiment permanente? Est-ce que notre communion avec lui est permanente? Mais bien, monsieur, communion est permanente. Si notre communion avec lui n'est pas permanente, nous pouvons tout faire, mais bien aimé, on ne peut jamais vaincre. Parce que bien aimé, beaucoup de choses qui ne réussissent pas dans nos vies, c'est parce que nous avons beaucoup de combats qui nous ne voyons pas. Tu peux avoir n'importe quel projet, tu peux le faire, et après un moment ça ne tient pas. Après un moment, c'est s'imiter. Pourquoi ça ne tient pas? Tu ne comprends pas. Mais ceux qui ont permanent, si Dieu était permanent en toi, je vais le consulter. Il faut tout y aller, nous devons consulter notre Dieu de temps en temps. Si on ne le consulte pas, c'est tout ça pour tout n'a qu'à y être. Ce sera tellement difficile pour nous. Et on a du mal à saisir le langage de Dieu. C'est ça qu'on n'a pas cette là. C'est ça le grand problème. Même nous les hommes de Dieu, on a du mal à maîtriser les choses. Parce que moi, dans le principe, ce que Dieu avait prévu pour ma vie, moi je ne savais pas que je pouvais me retrouver
retrouver dans ce pays. Mais aujourd'hui, je suis là. Ça, c'est Dieu, bien-aimé. Mais Dieu ne m'a jamais dit cela, bien-aimé. Il me faisait voir tout simplement la finalité. C'est ce qu'il a fait avec bien-aimé Joseph aussi. Dieu lui a dit tout simplement qu'il régnera. Devant tes frères et tes parents, il sera le chef. Mais il ne savait pas comment ça va être réalisé. C'est ça, nous devons bien aimer chercher à comprendre la voie de Dieu. Mais si Dieu n'est pas permanent dans nos vies, on ne saura pas, on va faire beaucoup d'erreurs dans notre vie. On va faire beaucoup d'erreurs dans notre vie. Les erreurs arrivent. C'est lorsque nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu. Et ça, lorsque nous n'arrivons pas à être en communion permanente avec notre Dieu. Parce que Christ est avec Dieu. En Christ, il y a cet esprit-là, le Saint-Esprit. Ils sont inséparables. Mais il veut habiter en nous. Il veut diriger notre vie. Mais c'est nous qui ne voulons pas. On ne veut pas cette bien-aimée permanente, cette communion permanente de notre Seigneur. Parce que s'il habite en nous, bien-aimé, on doit lui laisser, bien-aimé, devons le laisser qu'il puisse nous diriger. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, lorsque tu te lèves pour partir, pour faire ton voyage, est-ce que c'est Dieu qui te dit de te lever pour y aller? Lorsque tu veux faire quelque chose, est-ce que tu as toujours demandé à Dieu avant de le faire? Parce qu'il est permanent dans ta vie. Nous le mettons à côté. Et lorsque nous le mettons à côté, et nous allons seuls. Et après, lorsqu'on a des échecs, c'est là où nous retournons venant pour nous dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, c'est nous qui abandonnons le Dieu. Lorsque nous l'abandonnons, bien aimé, nous n'allons jamais réussir. Et c'est pourquoi on a besoin de lui. La communion au peuple de Dieu. La communion, elle est importante. Parce que bien aimé, la parole même bien nous le dit ici. Que c'est Dieu le Père qui a envoyé le Fils. C'était pour une mission, bien aimé, qui était vraiment propre pour lui. Et il a fait exactement tel que le Père lui a dit. Parce que dans la communion, il y a ce que nous appelons la soumission. Nous, les enfants de Dieu, on n'est pas soumis à la parole. Nous voulons que Dieu se soumette à notre volonté. Là, bien aimé, nous percevons la hiérarchie. Le subalterne ne peut jamais donner l'ordre, bien aimé, au supérieur. C'est le subalterne qui reçoit l'ordre au supérieur. Mais chez nous, c'est le contraire, mais avec Dieu. Nous voulons diriger Dieu. Moi, je parle aujourd'hui, Dieu. Lève ton marche avec moi. Et Dieu nous aide. En fait, tu vas comprendre ce chose. Il faut te faire sans âme et si canaille. Il faut laisser Dieu sa place. Et c'est qu'il faut honorer Dieu. Parce qu'on ne peut pas blaguer avec lui. Nous craignons les gens de ce monde parce que nous le voyons. Mais celui qui a créé le ciel, là où il y a le problème qui arrive, il ne peut pas vaincre ici. Mais nous allons vaincre nous les gens qui puissent diriger nos vies. Ils sont permanents dans nos vies. C'est alors que Jésus nous fera de vainqueurs. Amen. Dernier point pour la clôturer. Aucune puissance ne peut les séparer.
Aucune puissance sur la terre qui peut séparer Dieu dans notre vie. Mais maintenant, qui peut te séparer de Dieu? Et aujourd'hui, tout le monde va te séparer de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont séparés de Dieu. Mais si tu t'attaches avec Dieu, il ne peut jamais t'abandonner. Puissance sur mon côté, aucune puissance ici-bas peut nous séparer de Dieu. Romains chapitre 8, verset 39. Romains 8, 39. Ni la puissance, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ni la puissance. Oui, bien aimé, il y a de puissance et de puissance dans ce monde. Il y a de puissance, c'est sur la terre. Le diable, bien aimé, a cette puissance-là. Mais cette puissance ne peut jamais être au-dessus de la puissance de notre Seigneur. La suprématie de Dieu est au-dessus de tout. Et personne ne peut diriger notre Dieu. C'est lui le sommet des sommets. C'est ce que nous appelons le number one. Mais puissance sur mon côté, aucune puissance ne peut te faire craindre ici-bas. Beaucoup de gens cherchent de puissance. Ils livrent leur vie à Satan. En fait, le diable appelle ça puissance. Le diable peut leur donner la puissance. Mais hors puissance, cette puissance est éphémère. Parce que car c'est Dieu qui est au-dessus. Alors, puissance, sa puissance commence au ciel. Là où lui-même habite. Parce que il y a 3 ciels. Au-dessus là-bas. Dans la précipité, diable est au deuxième et au troisième ciel. Il devait arriver au deuxième et au troisième. Là, pas la domination ailleurs, la principauté, la démon ailleurs, tous les esprits. Fonctionner sur la terre. Ceux qui fonctionnent ici sur la terre. Il y a ici sur la terre. Il règne encore. Mais comme c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il a tout le pouvoir, la puissance, il a tout l'autorité de toute cette puissance ici-bas. Créature mon côté. Aucune créature bien-aimée ne puisse te faire peur. Aucune personne aussi. Attache-toi à Dieu. Accepte la puissance de Dieu. Sur la croix manifesta qui du corps de Koulousou il avait fait. C'était sur la croix tout est accompli. C'est sur la croix qu'il avait dit Nyonso et Kokisama. Il y a eu 3 heures mon lit et Kotaki. Et ça qui n'a pas mis 7 heures mon lit et ça qui m'a kili mon bifa. La 6e heure, 9e heure avec peuple de Dieu. De la 6e à la 9e heure. Il y avait l'obscurité. Il y avait l'obscurité. Mais bien aimé, c'était le moment où Satan a commencé à se plier par ensemble. C'était le moment où Satan s'agenouillait devant notre Dieu. Tout pouvoir devait rentrer à Jésus. Parce que c'est nous qui le mérité. À part la personne d'autre.